Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je suis en voiture. Non, ça n'a rien de bizarre. Mais je ne pouvais pas vous faire cette vidéo autre part. Voilà. Donc ça sera une critique de Instinct de survie. Donc je crois que je l'ai vu le jour de sa sortie. Enfin en tout cas je l'ai vu hier et hier on était le 17 août. Donc je crois que je l'ai vu le jour de sa sortie. Bon bref. Donc en fait c'est... Attention, ça va spoiler. Donc, je vous raconte un peu le film. Au début, on voit une fille qui est dans une voiture avec un gars et donc il commence à parler. On comprend qu'elle est dans un pays où on parle espagnol, je crois, ou une langue comme ça. Et elle vient d'Amérique. Donc ils arrivent sur une plage. Le gars dans la voiture, donc il la dépose, donc c'est sûrement un taxi. Ensuite, il repart. Et donc, elle met une tenue de plongée, enfin, elle met une veste de plongée et elle prend une planche de surf et elle va surfer. Et elle rencontre deux gars dans l'eau qui sont eux aussi sur des planches de surf, donc ils discutent, etc. Au bout d'un moment, il commence à faire nuit, donc les gars, ils disent qu'ils vont rentrer. Ils disent qu'ils vont rentrer et ils disent à la fille de faire attention parce qu'il y a des coraux qui font très très mal si jamais on les touche le soir, je crois, enfin un truc comme ça. Donc il y a des coraux qui peuvent faire mal et ils font aussi mal que des méduses et il y a aussi des méduses. Donc elle dit d'accord. Elle dit qu'elle va faire une dernière vague et qu'après elle va repartir. Donc donc elle fait une vague. Et ensuite, elle sort de l'eau, elle discute avec sa petite sœur par facecam. Ensuite, elle reprend sa planche et elle reva dans l'eau alors qu'il fait presque nuit. Et donc, c'est la marée basse, ou la marée haute. Ouais, c'est la marée haute. Et là, quand elle est dans l'eau, elle commence à se faire mordre la jambe. Elle se fait bien entailler la jambe par un requin. Et elle arrive à se réfugier sur un rocher parce que la marée commençait à descendre. Donc voilà, elle réussit à se réfugier sur un rocher. Et il y avait une mouette aussi sur ce rocher qui avait un problème à l'aile. Donc elle s'est fait bien entailler la jambe. Et le rocher, il est, on va dire, à 200 mètres de la plage. Donc elle peut pas aller jusqu'à la plage, sinon elle risque de se faire mordre par le requin. Donc elle avait super mal à la jambe. Donc avec sa veste de plongée, elle s'est fait un pansement à la jambe. Elle avait un collier avec une dent, avec une pique, et elle s'est recousu la jambe, donc c'était assez dégueu. Ensuite, elle s'est déchiré sa veste de plongée et elle s'est recouvert la jambe comme un pansement. Et donc voilà, elle a attendu toute la nuit et sur le rocher. Et elle s'ennuyait. Elle a même essayé de manger un crabe à un moment, mais elle l'a recraché. Et donc elle pouvait pas sortir, sinon il y allait avoir un requin. Le requin qui allait la manger. Puis à un moment de la nuit, elle voit un homme sur la plage. Et du coup, elle lui crie, prenez mon téléphone et dites, appelez les secours. L'homme, il était un peu alcoolisé. Donc il prend le sac de la fille. En fait, la fille, avant d'aller plonger, elle avait posé un sac avec toutes ses affaires sur la plage. Du coup, l'homme, il prend le sac, il commence à s'en aller avec. Et là, il voit la planche de surf de la fille qui est restée dans l'eau. Et du coup, il commence à aller dans l'eau. La fille qui était restée coincée sur le rocher, elle dit « Non, n'allez pas dans l'eau, il y a un requin ». Et donc, le gars, il commence à aller dans l'eau et puis il s'est fait couper en deux par le requin. Ensuite, le lendemain matin, elle voit les deux gars qui étaient avec elle le jour d'avant qui reviennent pour surfer. Et du coup, elle leur dit non, n'y allez pas, il y a un requin et tout. Et les gars lui disent mais non, il n'y a pas de requin. Et le requin, il surgit d'un coup, il mange l'un des deux gars. Le deuxième, il avait une caméra sur la tête et un casque avec une caméra. Et il commence à nager vers la fille. La fille, elle lui dit « Viens vite, vite, le requin, il va t'attraper. » Et il finit par se faire manger par le requin lui aussi. Et donc son casque avec la caméra, il reste flotté sur l'eau.
Et donc voilà, donc la fille elle est triste, elle est toujours coincée sur son rocher. Il y avait toujours une mouette à côté d'elle qui avait un problème à l'aile et du coup elle prend la mouette et elle lui soigne son problème en fait. Et du coup, et c'est là qu'en fait il y a la marée haute et du coup le rocher il commence à se recouvrir d'eau. Et donc il y avait vous savez les petits phares qu'on met dans l'eau? Il y en avait un à 40 mètres d'elle. Du coup, elle avait une montre, elle s'est dit, le requin, en fait il y avait une baleine morte, pas très loin d'elle. Elle s'est dit, le requin, il prend 32 secondes à aller de mon rocher jusqu'à la baleine. Et ça fait à peu près 1 minute à la nage de mon rocher jusqu'au phare. Donc je peux y arriver. Donc elle va jusqu'au phare. Non, avant elle trouve le casque, elle trouve la caméra, elle enregistre un message. Elle dit bonjour, je suis Nancy, blablabla. Si jamais vous trouvez ce message, alertez les secours, je suis victime de requin. Ensuite, elle jette la caméra à la mer. Elle arrive à arriver jusqu'au phare. Et du coup, elle trouve dans le phare une fusée de détresse. Et il y avait un bateau qui passait pas loin. Et du coup, elle lance la fusée, sauf que ça marche pas. Et du coup, elle essaye de toucher le requin avec des balles de détresse, sauf que ça marche pas non plus. Et du coup, à un moment, le requin il commence à manger, à mordre les fils qui retenaient le phare sur l'eau. Donc elle commence à bouger. Elle avait une jambe toute violette avec la morsure du requin. Et donc le phare il commence à tanguer. Au même moment, la caméra, le casque avec la caméra, il arrive au bord de la plage. Et il y a un petit garçon qui la trouve et qui va chercher de l'aide. Du coup, pendant ce temps, la fille, elle se fait le phare il tangue. Et du coup, la fille, elle saute du phare. Et elle finit par arriver à tuer le requin. Et du coup, au même moment, le petit garçon il revient avec le chauffeur du taxi du tout début du film. Et il la trouve qui flottait sur l'eau. Du coup, il la ranime. Et après, on la voit 1 an plus tard. Elle a la cicatrice de la morsure du requin. Elle prend sa planche, elle est avec sa petite sœur et elles vont renager dans l'eau. Puisque du coup, le requin, il est mort. Donc voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. J'ai essayé de la faire plus complète que les autres fois. Et aussi, je voulais vous dire, j'ai vu Suicide Squad 3 fois. Vous pouvez même voir dans ma barre d'infos que j'ai marqué j'adore Suicide Squad. C'est mon film préféré. Et je voudrais juste en profiter de cette critique, désolée mais ça n'a rien à voir mais quand même, pour dire si jamais il y a des gens qui sont d'accord avec moi, dites-le en commentaire. Je voudrais qu'il y ait une Ultimate édition de Suicide Squad. Ultimate édition, ça veut dire une édition sans couper, sans montage. Du coup, parce qu'il paraît qu'on a beaucoup coupé des scènes du Joker et j'aimerais tellement voir toutes ces scènes. Et du coup, je voudrais une Ultimate édition de Suicide Squad. Tous ceux qui sont d'accord avec moi, mettez-le en commentaire. Et tous ceux qui sont pas d'accord, mais ne le mettez pas. Voilà. Donc merci d'avoir regardé, merci aux abonnés et à plus pour une prochaine vidéo.